Coucou, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu connais des alternatives à l'école, qu'elles soient privées ou publiques? Je vais te parler aujourd'hui du livre de André Stern et je ne suis jamais allée à l'école. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche et tu pourras aussi partager et commenter la vidéo si tu l'apprécies. Alors, André Stern est en fait multicasquette. Il est à la fois musicien, compositeur, journaliste, luthier, auteur et conférencier. Et il n'a jamais été à l'école. Ça peut paraître bizarre, loufoque, mais pourtant c'est sa vie. Pour ce livre, en fait, c'est plus un témoignage. Ce n'est pas un livre contre l'école, pour le unschooling, pour l'instruction en famille, pour n'importe quoi. En fait, c'est vraiment un témoignage de ce qu'il a pu vivre avec ses parents et avec les personnes qu'il a pu côtoyer autour de sa famille et des amis. Donc il est décrit tout ce qu'il a pu faire, comment il les a appris, les passions qui lui ont permis justement d'apprendre tout un tas de choses, comment il a appris à lire, à écrire, à compter. Donc il raconte aussi par rapport à ses passions, tout ce qu'il a pu mettre en place. Par exemple, il est devenu luthier parce qu'il cherchait une guitare. Il a appris la guitare avec des guitaristes, avec sa façon de faire à lui un peu aussi en autodidacte. Il a pris les informations. Et en fait, pour toutes ses passions, c'est comme ça qu'il a fait. Il est parti de ce qui le passionnait et il a fait des recherches. Il explique aussi que ses parents achetaient beaucoup de livres, donc il lisait au fur et à mesure tout ce qui lui passait par la main. Donc ça pouvait être de l'histoire, ça pouvait être sur les voitures. D'ailleurs, il s'est passionné pour les voitures, il a fait des recherches dessus. Il était capable de pouvoir dire aux gens comment réparer leur voiture alors qu'il n'avait pas fait d'études de mécanique. Pareil pour la photographie. Il s'est passionné pour la photographie, il connaissait l'histoire de certains appareils photo de certaines marques. Il en a même fabriqué aussi en papier. Et il connaissait tout le mécanisme. Et encore une fois, pareil, il était capable de donner les pannes et les réparations. Pour revenir en fait qu'il est luthier, il a donc appris la guitare. Et au bout d'un moment, il s'est trouvé un petit peu restreint dans sa pratique de la guitare. Et il a décidé de chercher la guitare qui correspondait à ses attentes. Il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait et il est même tombé sur des personnes qui lui disaient la guitare que vous voulez n'existe pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Et bien, il s'est renseigné. Et il a construit lui-même sa guitare et c'est comme ça qu'il est devenu luthier. En fait, il a appris tellement de choses que je vais reprendre par rapport au sommaire, voir un petit peu tout ce qu'il a pu apprendre par lui-même et grâce aux connaissances amicales de ses parents où il a pu aller bien plus loin en fait. Donc par exemple, il commence en parlant de ses parents, donc son père qui est Arno Stern, qui est un chercheur et un pédagogue qui a créé aussi la méthode du jeu de peindre. Pour justement pouvoir explorer un petit peu plus l'art, mais de façon non conventionnelle non plus, pas dans l'optique de création artistique. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je ferai une vidéo là-dessus. Ensuite, il parle de sa mère, il parle des sœurs, etc. Et par rapport à tout ce qu'il a pu apprendre, il parle de la dinanderie qui est par rapport au métal. Donc il a appris à façonner le métal, mais c'était encore un jeune enfant, un adolescent. Et il explique que comme il était jeune, comme il était encore enfant, il avait parfois du mal justement à se faire entendre dans le style t'es qu'un enfant, donc je vais pas non plus t'apprendre tout ce que je sais. Et c'est à force de montrer sa passion, son envie d'apprendre, qu'il a pu trouver des gens qui étaient prêts à lui expliquer et à lui montrer un petit peu tout ce que eux savaient et lui ont transmis comme ça. Il parle aussi des locomotives, parce que c'est aussi une passion qu'il a eue. Et il était capable de pouvoir recréer des choses. Pareil pour les Lego. Il a créé plein de Lego, des Lego techniques, surtout. Et par là, il a été encore plus loin avec la robotique, pouvoir justement créer des Lego robotisés. Donc voilà, il s'est vraiment renseigné par lui-même, il a fait des recherches. En fait, sa passion, elle est tellement loin qu'il pouvait passer des heures sur un sujet jusqu'à ce qu'il le connaisse à fond d'une certaine manière et qu'il passe à une autre passion, même s'il gardait toujours à ça en tête. Il parle aussi donc des autos, ça j'en ai parlé. La magie. Alors, il raconte que avec sa maman, ils allaient faire les magasins à Paris et qu'ils y allaient le jour où il y avait des réductions pendant un court laps de temps. Et une fois, ils sont allés et il y avait un magicien qui était là. Donc, il faisait des tours de magie pour que les gens achètent ces packs. Et il a regardé longtemps et en fait, la personne lui a montré des tours de magie et il en a appris comme ça. Et au fur et à mesure, il s'est composé plusieurs packs.
et il faisait des spectacles pour sa famille. Et c'est comme ça qu'encore une fois, il a appris plein de choses grâce justement à d'autres personnes qui lui ont transmis eux-mêmes leur passion. Elles-mêmes, plutôt. Il y a eu la danse aussi, donc la photographie, j'en parlais. Les hiéroglyphes, il était pris de passion pour les hiéroglyphes, donc pareil, il a encore été faire des recherches. En fait, dès qu'il y avait un sujet qui le passionnait, il faisait des recherches dans les livres. Alors, quand il en parle, il n'y avait pas encore Internet, donc c'était vraiment par les livres. Et il essayait de trouver des personnes qui étaient capables de lui transmettre aussi leurs connaissances. Il parle aussi donc de la musique, ça j'en ai parlé, la guitare, la lutherie, le théâtre. Il s'est mis à faire du théâtre aussi. Il a même créé une association par rapport à tout ça. Et le journalisme et l'écriture, il y est venu, encore une fois, par le biais d'une passion. Il disait qu'à un moment, justement, où Internet se commençait à se développer, il est tombé sur... Voilà, il a fait des recherches, et il est tombé aussi sur des forums. Et c'est là qu'il a commencé à discuter sur des forums par rapport à un thème, encore une fois, qu'il passionnait. Ce qui lui a permis d'être plus perçu, justement, par les personnes qui ont créé les forums. Donc, il est passé en... je ne trouve plus le terme, mais... pas en modérateur, mais c'est quelqu'un qui intervient beaucoup plus du coup sur les forums comme un professionnel qui n'était pas dans le sens où il n'avait pas passé de diplôme, mais il était quand même professionnel par toutes ses connaissances, par tout ce qu'il était capable de faire. Et de là, en fait, il s'est fait repérer par un journaliste, donc il est devenu journaliste par ce biais-là, et ainsi de suite. Et en fait, il raconte vraiment toute sa vie de cette façon-là. En fait, c'est vraiment une somme de rencontres. Quand il raconte aussi par rapport à tout ce qui est le début de l'écriture, de la lecture, des mathématiques, en fait, comme il n'est pas allé à l'école, il n'avait pas cette pression, et ses parents ne lui mettaient pas la pression de l'apprentissage, donc il a appris au fur et à mesure. Quand il dit que vers 3 ans, il a commencé à apprendre à lire, il était vraiment dans les balbutiements, et qu'en réalité, il a réellement lu en autonomie seul que vers 8 ans. Mais parce qu'on lui a laissé le temps. Pour l'écriture, pareil. En fait, tout ce qui était apprentissage dit scolaire, il n'a pas eu ça. Il n'a pas eu cette pression de se dire, bah voilà, à tel âge, on est au CP, on doit savoir lire, écrire, compter d'une certaine façon, on en est aux additions, et voilà, il n'a pas eu tout ce cheminement-là. C'était vraiment en fonction de lui. Ses parents ont suivi le mouvement, sans jamais mettre la pression, sans jamais lui dire, bah là, il faudrait peut-être que tu saches faire ça. Non, ils étaient vraiment dans l'observation de leur enfant. Et c'est ce qui lui a permis justement de prendre son temps, mais qu'une fois où c'était quelque chose d'important pour lui à connaître, et bien ça y était. Ça s'est fait de façon beaucoup plus rapide, de manière beaucoup plus fluide, plutôt que quand on essaye vraiment de vouloir apprendre à lire, à écrire à un enfant, où voilà, on se décide, à tel âge tu dois faire ça, ça et ça, et on lui met une pression et on le force d'une certaine manière à le faire, quitte à le dégoûter parfois de la lecture pour certains enfants. Et bien là, il a lu parce que voilà, un tel sujet le passionnait, donc il fallait qu'il réussisse à lire pour en savoir plus. Donc pour moi, c'était un livre passionnant. Je l'ai lu en 2 jours, je crois. Qu'est-ce qu'il a pu en raconter d'autres les langues, il les a apprises, encore une fois. Alors, avec d'autres personnes, pas forcément, parce qu'il fallait pour lui qu'il y ait ressentir un certain feeling avec la personne qui devait lui apprendre la langue. Donc, il a appris des langues, d'une certaine manière, seul en autonomie avec la méthode Assimil. Alors, elle explique bien que c'était l'ancienne méthode Assimil. Donc, moi, je connais pas trop, donc du coup, je pourrais pas dire la différence entre l'ancienne et la nouvelle méthode Assimil. Mais voilà, il a appris comme ça, et c'était avec des cassettes, il rembobinait, il recommençait, il recommençait. Jusqu'à ce que pour lui, il soit vraiment dans la façon de faire. Il a des origines allemandes, donc voilà, il avait des petites choses où il entendait son père parler en allemand, et pour se perfectionner, il est parti en Allemagne. Voilà, c'est tout un tas de choses comme ça, et il explique bien aussi, vers la fin, j'ai mis les petits post-it, que c'est vraiment pas une apologie du unschooling, ce qu'on appelle maintenant le unschooling, le fait de ne pas aller à l'école, avec lui on n'a pas pratiqué non plus l'école à la maison, ce que moi je peux faire avec mes enfants en instruction en famille. On n'est pas dans le même programme. D'ailleurs, il n'avait pas de programme, il était vraiment suivi. Et il veut sortir vraiment des idées fausses comme quoi on ne peut pas être professionnel sans avoir fait d'études, sans avoir un diplôme, que comme certains ministres on peut le dire quand la loi contre le séparatisme qui a engendré une restriction par rapport à l'instruction en famille, que les enfants qui ne vont pas à l'école sont des petits sauvageons, pardon. Donc vraiment, il repart de tout ça
toutes les idées reçues qu'on peut avoir et des questions qu'on a pu lui poser justement. Donc dans les idées reçues, on parle souvent des enfants qui ne vont pas à l'école comme des enfants qui n'ont pas de vie sociale, qui ne se sont pas sociabilisés. Alors ça, c'est vraiment une idée reçue, tout le monde est sociable. Après, on va plus ou moins facilement vers les autres. Ça, c'est plus une question d'être introverti ou extraverti. Mais tout le monde a une vie sociale. Je veux dire, on ne séquestre pas les enfants quand on fait l'école à la maison ou quand on fait du unschooling. Il y a des sorties, on sort, on va au musée, on va à la bibliothèque. Voilà. C'est pas parce qu'on ne va pas forcément avec des enfants du même âge qu'on n'est pas sociabilisé non plus. Il en parle aussi en disant que justement, il était beaucoup plus en contact avec des adultes et que ça lui a permis d'avoir plus de connaissances justement. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? J'essaie de ne pas non plus passer trop de temps sur la vidéo. Par rapport à l'indépendance et la crise d'adolescence, une des questions qui lui a été posée, c'est tu as connu une crise d'adolescence comme tout le monde, comment ça s'est passé là? Mais en fait, il explique bien aussi qu'il n'a pas eu de crise d'adolescence parce qu'en fait, ses parents ont toujours été à son écoute. Et que pour le coup, il n'avait pas eu ce besoin d'indépendance parce qu'il était déjà indépendant d'une certaine manière. Il était indépendant par rapport à ses apprentissages, qu'on appelle aussi des apprentissages autonomes. Ça, c'est John Holt, je crois, qui en parle dans un livre, où tout ce qu'il a pu apprendre, c'était grâce à lui, entre guillemets, c'est parce que lui, il avait envie d'apprendre sur ce sujet. Qu'est-ce qu'il a pu avoir d'autre comme question? Évidemment sur les enfants sauvages, entre guillemets. Le passage à la vie active, comment ça a eu lieu? Est-ce que tu étais démunie au moment d'entrer dans la vie professionnelle, ça, par rapport à l'expérience du travail, etc. En fait, il explique qu'il n'y a pas eu il n'y a pas eu de sujet par rapport à l'entrée dans la vie active parce qu'il a, d'une certaine manière, toujours été dans une vie active. Il a toujours été au devant des autres quand il a voulu apprendre justement la dinanderie. En fait, ce qu'il explique, c'est que vraiment, il a toujours été dans la vie active. Parce que par exemple, quand il a voulu apprendre la dinanderie, il s'est adressé à un professionnel. Quand il a voulu apprendre par rapport à, en fait, de créer sa propre guitare, il s'est adressé à un luthier. Et du coup, il a toujours été plus ou moins dans sa vie active. Et ça s'apparente un petit peu à ce qu'on fait maintenant à l'école en termes d'apprentissage, à part qu'il n'y avait pas toute la partie école. Et en fait, j'ai trouvé vraiment ce livre passionnant pour tout ça, parce que c'est vraiment un témoignage. On voit, comment dire, on voit tout l'amour de ses parents qui n'ont jamais essayé de forcer à faire quelque chose, qui l'ont suivi. Alors, il explique bien par contre que c'est pas du tout un témoignage contre l'école, puisqu'il n'a pas connu l'école, donc il ne peut pas dire qu'il est contre. Il explique juste que pour lui, ça a été très formateur dans le sens où il a pu faire ses apprentissages au fur et à mesure de ce qui le passionnait et de ses envies, et que c'est ça qui était important pour lui, et que c'est pas non plus une question d'être échoupa, parce que justement il explique bien que ses parents, il est issu d'une famille modeste et que ses parents n'avaient pas d'argent à dépenser pour tout et rien, qu'il y a des choses qu'il a faites et il a aussi travaillé lui pour pouvoir se payer certaines choses. Et voilà, quand il avait besoin de quelque chose, il devait attendre que ses parents aient les moyens de le faire. Et c'est aussi pour ça qu'ils allaient dans des magasins. Alors, je ne me rappelle plus le nom du magasin, mais c'est à Paris, où a priori, par exemple, le mercredi, entre 14h et 14h30, il y avait des promotions sur certains rayons. Et ben voilà, il devait attendre ce jour-là pour aller pouvoir acheter quelque chose. Qu'est-ce qu'il explique d'autre? Voilà, une des phrases que je ressors, c'est qu'il n'a jamais éprouvé aucune difficulté à s'insérer dans la société, parce qu'en fait, il n'a jamais connu du tout la nécessité de s'y insérer, dans le sens où il n'en a jamais été soustrait. Il a toujours fait partie de la société, et pour lui, il se demande plutôt si c'est pas plutôt les étudiants qui sont un petit peu en dehors de la société, dans le sens où quand on est étudiant, on est dans un microcosme d'étudiants, justement, et qu'après, il faut entrer dans la vie active. Bon, alors des fois on a les deux en même temps quand on doit avoir un job étudiant, mais voilà, c'est un petit peu compartimenté. Il explique bien que lui, du coup, il allait un petit peu partout avec ses parents et qu'il n'avait pas d'horaire fixe. Donc voilà, il pouvait très bien commencer à travailler à 4h du matin, comme il allait finir à 23h. Pour lui, ce n'était pas des contraintes parce qu'il faisait quelque chose qui l'intéressait, qui le passionnait, et il le faisait avec plaisir. Il donne aussi l'exemple de s'il avait voulu être avocat, médecin ou autre chose, qu'effectivement, à ce moment-là, si c'était un métier qui l'avait intéressé
et se serait tourné vers la scolarisation s'il y avait eu besoin de... Voilà, si c'était la médecine classique qui l'intéressait, sinon il se serait peut-être tourné plus vers des médecines traditionnelles, peut-être vers l'Ayurveda, pardon, des choses comme ça. Donc voilà, il explique bien qu'il y a des choix qu'il a fait et qui dépendent de lui, mais voilà, moi c'est ce que je retiens, c'est vraiment que c'est un livre sur le fait de suivre ses envies, ses passions, de ne pas se retrouver contraint par certaines choses, que s'il y a des contraintes, et ben voilà, on va trouver d'autres façons de faire. Si par exemple c'est une question d'argent, ben, on va travailler, mettre de l'argent de côté pour pouvoir faire les choses. Et qu'il a vraiment tout fait par passion, parce que ça l'intéressait. Et quand on lui pose la question s'il a plus ou moins de lacunes par rapport aux enfants qui ont été scolarisés, j'adore la réponse qu'il fait parce qu'il dit que mes connaissances en perpétuelle évolution sont modées par mes rencontres, mes préférences et l'exercice de mes fonctions. Je ne pars donc pas à la chasse aux lacunes pour le plaisir d'en dénicher quelques-unes. Elles sont, le cas échéant, mises au jour également par mes rencontres, mes préférences et l'exercice de mes fonctions. Elles sont soit hors du champ de mes actions et de mes intérêts présents, soit au cœur des nécessités du terrain et donc comblées sans mal. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup justement. Parce que au fur et à mesure de ces rencontres, voilà, il se rend compte qu'il y a des choses qu'il ne connaît pas. Soit c'est quelque chose qui l'intéresse et il va creuser et avoir ses connaissances par la suite. Soit ça ne l'intéresse pas et du coup il laisse de côté et il verra bien plus tard si ça l'intéresse ou pas. Il y a aussi quelque chose qu'il dit et qui m'intéresse pas mal. Alors moi j'étais scolarisée, mes enfants... sur les 4, il y en a 3 qui ont connu une scolarité avant d'être en instruction en famille. Et il y a cette phrase justement par rapport à tous les enfants ne sont pas capables d'apprendre comme toi. Il y en a qu'il faut pousser, etc. Mais tes parents sont des gens cultivés, intelligents. Alors ce qu'il dit, c'est que quand on cherche à organiser justement un système avec une note moyenne comme à l'école, justement, où on cherche à classifier d'une certaine manière les élèves bons, moins bons, etc. Il explique que quand on parle de motiver, en fait, il suffirait de laisser l'enfant jouer, explorer. Alors moi, je prends le terme jouer justement au terme large de explorer. On est d'accord que, par exemple, les bébés, on les laisse jouer, c'est leur activité principale. D'ailleurs, pour une Kergman, il disait, le jeu, c'est leur travail. Et bien là, c'est pareil. En fait, pour lui, il n'était pas forcément dans l'apprentissage, il était dans le jeu, il apprenait comme ça. Et il explique aussi que voilà, on s'évertue à attiser l'intérêt de l'enfant pour les matières qu'il néglige, alors qu'il suffirait de le laisser se consacrer à celles qui l'intéressent. Souvent, quand on est intéressé par quelque chose, on va forcément être attiré à un moment quelconque par autre chose, justement, par une autre matière. Voilà, je pense que tu as compris que j'avais adoré ce livre. Je le recommande à tout le monde parce que c'est vraiment pas quelque chose pour dire... on fait bien, on ne fait pas bien, et vraiment, juste, il témoigne de l'enfance qu'il a eue, qu'il appelle une enfance heureuse. Voilà, pour moi, c'est vraiment une vision. Alors, il y a des choses, je me disais, ah ouais, moi, j'en serais pas capable, vu que je fais l'instruction en famille, il y a des choses où je me dis, ah ouais, moi, je serais incapable de faire ça, j'ai pas forcément les connaissances pour et ça. Mais c'est ce qu'il dit, en fait, c'est que ses parents ont fait des choix par conviction, mais ils ne l'ont jamais poussé dans quelque chose. Donc, je me dis, en fait, mais pourquoi je me mettrais moi-même la pression en tant que parent pour certaines choses, alors que il suffit d'observer son enfant et de le laisser guider lui-même ses connaissances, quoi, sa volonté de connaissance, etc. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que la vidéo va être suffisamment longue comme ça. Je te le conseille. C'est un livre qui coûte 22,40 € chez Actes Sud. Personnellement, je l'ai acheté d'occasion, peut-être à 5 € ou 6 €, un truc comme ça. Donc n'hésite pas à le lire, ça se lit assez vite. Voilà, j'ai adoré. N'hésite pas à t'abonner encore une fois, à commenter, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Belle journée à toi.